C'est Nazir, donc on a vu dans la Mishnah, celui qui a servi à Betronio, il est disqualifié, il ne pourra pas réaliser le service au Bet Amikdash. Et ça, l'Agma est venu avec un chidouche, celui qui a fait uniquement Shrita, il n'est pas disqualifié, et c'est un sujet discuté. Shrita, d'accord, Shrita. Maintenant, l'Agma, oralement, je dis oralement, le sujet va être, puisque la Shrita, en réalité, c'est quoi l'idée? C'est que la Shrita, au Bet Amikdash, elle est kshera bézar. Même les femmes peuvent faire la shrita. On va voir dans Choulin, la masechet qui suit. La Torah n'a pas demandé, n'a pas exigé, n'a pas imposé que la shrita soit faite par le Kohen uniquement. C'est pas marqué Veshachat Kohen, c'est le chidouche de Shmuel Hanavi qui a fait savoir, qui a fait remarquer cet enseignement. Et donc la shrita, elle est kshera. Ça fait pas partie du service. C'est vrai que si, au moment de la shrita, il y a une pensée inappropriée, ça peut avoir une incidence, ça peut invalider le korban, mais la Torah n'a pas besoin. Et donc c'est pas un service. Donc c'est pas un service. Est-ce que il rentre dans le cadre de celui qui s'invalide en ayant fait la Avodazara ou pas? C'était le sujet de l'Agma. Donc l'Agma disait juste avant. L'Agma, je lis l'Agma juste avant. C'est marqué Mechila. Amar Rav Yuda, donc c'était la première ligne de l'Agma. Je repasse tout de suite à la suite. Amar Rav Yuda, Kohen sheshachad od koravim korbano reach nechor. S'il a fait uniquement la shrita pour Avodazara, eh bien il est kasher. D'accord, shrita. Maintenant, la question va être de savoir de quel type de shrita on parle. Est-ce que ça a été fait volontairement ou pas volontairement? Shogeg ou Mézid. Donc, d'après Rav Yehuda, même si c'était fait. Une shrita volontairement. Non, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était Avodazara, ou ils ne savaient pas que c'était Assour, ou ils ne savaient pas que c'était interdit, ils ne savaient pas que c'était dans la condamnation, etc. Tout le shogeg, c'est très large. Ou ils pensaient que c'était pas condamnable parce que c'est pas l'habitude de faire. On sait qu'il y a, ça c'est Masechet Avodazara, on avait vu rapidement, mais on sait qu'il y a cette idée qu'on a vu dans Masechet Sanhedrin également, qu'il y a la Avodazara, pour être condamnable de Avodazara, c'est seulement si on réalise le service, qui est le service approprié, adapté à la Avodazara. D'accord? Donc par exemple, il y a une certaine Avodazara qu'il fallait lancer une pierre. Si tu lances, celui qui lance cette pierre, il est condamnable. Celui qui a fait autre chose, il n'est pas condamnable. Mais l'Agma a dit il y a 4 types de services qui sont universels pour toutes les Avodazara, mais ce n'est pas l'habitude de les servir comme ça, l'Avodazara. Entre autres, c'est Ziboar, Kitour, Nissour et Ishtachava. C'est les 4 services, c'est tous les services qui sont au temple, à savoir faire une offrande, Ziboar, Kitour, les encens, Nissour, c'est verser du vin ou autre chose, et Ishtachava et prosternation. Ces 4 services-là, ils sont universels, même si ce n'est pas l'habitude de servir comme ça la Avodazara. Donc on pourrait imaginer, pour répondre à votre question, on pourrait imaginer une personne qui pensait que de shriter une bête devant une Avodazara qui n'est pas la manière de la servir, c'est pas condamnable, ça fait pas partie. Donc on lui a demandé, tu sais quoi, shrite-moi devant cette Avodazara. Il dit, alors, la brute, c'est rien, je fais rien ici. Je n'ai pas l'intention de la servir. C'est pas comme ça qu'on la sert. Lui pensait que c'était pas condamnable, mais en réalité c'est interdit, donc ça peut être un shogeg. Après, différents types de shogeg, d'accord. En tout cas, l'Agma dit Amar Rav Nachman, Mena Minala, Detania Veriperakon Nefesh Shogeg, Berta Mishgam Minamet, Shakon Mitkaper Lide Atmo, Bema Ilma Beshta Mayeria Shogeg, Afilu Medinami, Ela Bezrika, Verav Shet Amar Nechal Olam Bishrita, ou Bemezid Lo. Donc Rav Shechet Machloket, Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Shechet, il dit celui qui a shrité volontairement, c'est uniquement shrita. Quand on dit uniquement shrita, ça veut dire que c'est pas le service, parce que à nouveau, on a dit que la shrita, c'est pas l'essence même du service. C'est quoi le service? C'est la zrika. Essentiellement, c'est asperger le sang sur le misbéar. Mais shrita, c'est pas un service. Maintenant, il dit Rav Shechet, celui qui a fait volontairement la shrita, c'est un mézid, c'est que shrita, certes, mais c'est volontaire, et bien c'est comme si il avait fait le service. Donc Rav Shechet Amar, Lecha leolam bishrita, ou bemezidlo, neesa, mesharet l'avodat koravim, de faire une shrita volontairement, c'est comme s'il avait fait un shirut, c'est comme s'il avait fait un service. Donc on a une discussion, Rav Nachman et Rav Shechet, qu'est-ce qui se passe pour celui qui aurait shrité volontairement pour l'avodazara? Est-ce que ça s'appelle volontairement le fait que ce soit mézid, que ce soit volontaire, alors c'est comme un service ou pas? Non, shrita c'est pas service. L'Agma a dit Ve'azul tamayou. Et leur discussion, on l'a déjà trouvé ailleurs, et ça va dans le même sens, ils suivent leur bitou. Dites-moi, hésite bishrita. Rav Nachman Amar korban oreach nechouach, même s'il a fait une shrita volontairement, donc une shrita de Avodazara, et ben korban oreach nechouach, ça reste toujours un korban agréé, valide. Rav Shechet Amar en korban oreach nechouach, son korban n'est pas agréé. Donc Marc Loquet, qu'est-ce qui se passe? Héside bishrita. Il a shrité volontairement une shrita pour la Avodazara, et bien sûr, elle a fait tchouva. D'accord? La question, c'est est-ce que il est acceptable, on accepte son retour ou pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tchouva, il y a tchouva, mais pas au service.
Mais c'est à l'extérieur du Beth Amikdash, ça, de toute manière. Alors, C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Là, on parle de la gravité de celui qui aurait servi la Vodazara. C'est un type de faute qui ne te permet pas de réintégrer le Beth Amikdash. Point. Tu peux faire tchouva, tu peux être pardonné, tu peux t'expier. Tu retournes au service? Non, disqualifié. ok. On est bon. La question était de savoir, est-ce que celui qui a fait uniquement la shrita Oui, s'appelle oui, servir la Vodazara ou pas? J'ai pas compris ta question en dehors de Beth Amikdash, c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est Avodazara. Avodazara, c'est condamnable, c'est tellement condamnable qu'il ne peut plus réintégrer le service. Point. Absolument. D'accord. Comme on a parlé du Beth Amikdash qu'il a fait en Égypte ou je sais pas quoi. On- Oui, c'est ça. alors, voilà, c'est ça, oui. non mais c'est pas pareil. Alors, on est bon, c'est ça. La cache-route, un goy, il peut faire la cache-route? Ah, celui qui a fait Avodazara, est-ce qu'il peut réintégrer? On a dit Marloket, Rav Nachman et Rav Shechet. D'un côté, c'est uniquement Shrita. D'un côté, Rav Shechet, il dit c'est volontaire. Donc si c'est volontaire, c'est comme Sherout. Nesake, du fait que c'est volontaire. Donc c'est le Marloket. Donc quand on a regardé de Avad Sherout, Rav Shetamar, En Korban Oreach Nichoach, Nesa, Mesharet Lavodat Kochavim. Donc par la Shrita, eh ben il devient Mesharet, c'est comme un service de Avodat Kochavim. Amar Rav Nachman, je tourne la page. Mena Minala, Rav Nachman amène une preuve à ses propos. D'où je sais, d'où je t'ai sorti, d'où je t'ai pas inventé, d'où je sais que celui qui aurait shrité pour Avodazara, il peut réintégrer le service au Beth Amikdash. Amar Menamid Tanya, Kohen Shavod Avodat Kochavim Veshav, donc un Kohen qui a été idolâtre et qui a fait tchouva, Korban Oreach Nichoach. Donc il a fait que Avodazara, il a fait tchouva, tout va bien. Son Korban il est agréé. De quel type d'Avodazara on parle? Vous savez la question. Bemaï, Inima Beshogeg, Maï Veshav. Si il a servi l'Avodazara par ignorance, par inadvertance, qu'on appelle ça, par ignorance, par ignorance et inadvertance. Mais tu peux pas me parler de Shav. Shav, quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui a fait la chose sciemment et qui revient. Une tchouva, c'est avoir transgressé volontairement et revenir. C'est un grand ridouche, mais c'est ce qui est marqué ici. Donc si ça rentre pas dans l'énoncé de la Braïta, c'est un Kohen qui a fait Avodazara et qui a fait tchouva. S'il a fait tchouva, forcément, ça veut dire que c'était volontaire. Et donc c'était Bémézid. Veomed, donc il m'a béchogeg, maï veshav, shav veomed ou il est la pshita, bémézid, donc forcément c'est volontaire. Veibizrika, maintenant s'il a réalisé à la Vodazara, c'est pas marqué précisément qu'est-ce qu'il a fait dans la Vodazara. S'il a fait une zrika, donc s'il a fait vraiment le service, c'est marqué, ça on est d'accord, c'est marqué dans le Mishnah, celui qui a servi la Vodazara, il peut pas réintégrer le service. Veibizrika, qui shamayave, avec les chéroutes, et là, la bishrita. Donc forcément, Rav Nachman, il a décortiqué cette citation, cette braïta qui nous dit, il y a une braïta qui dit explicitement un Kohen qui a fait Avodazara, qui a fait tchouva, il peut réintégrer. Il a fait un korban, c'est kasher. Donc forcément on est obligé de dire c'est Mézid et forcément on est obligé de dire c'est Shrita. C'est comme ça que le Rav Nachman est arrivé à cette conclusion. Comment Rav Shechet va traduire cette braïta? Non, mais si on parle de shogeg, mais il y a différents niveaux. Ishav meikaro dechiavad beshogavad korban nichoach, vim laven korban nichoach. Quand on dit Ishav, c'est pas quelqu'un qui s'est repenti, qui est revenu. C'est quelqu'un qui était depuis le départ Shav. C'est-à-dire qu'il était depuis son état initial, c'était Shogeg. Effectivement, ça rentre pas très bien dans le Shav, mais en tout cas, c'est la traduction de Rav Shechet sur cette braïta. Et donc, Rav Shechet est d'accord que si au moment de la Shrita, il était Shogeg, donc il a fait Shrita uniquement, Shogeg uniquement, il peut réintégrer le service. S'il a shrité, mais c'était volontaire, eh ben, il ne peut pas réintégrer, c'est comme le service. Ashta, pourquoi Ishtachava, encore quelques petites lignes. Ishtachava de Kochavim. Qu'est-ce qui se passe si c'est prosterné? Alors, prosterné, c'est prosterné, n'est-ce pas? Ishtachava de Kochavim, Rav Nachman, Korban Oreach Nichoach. Shetamar, En Korban Oreach Nichoach. La question est de savoir qui ne peut pas réintégrer le service. Est-ce que c'est uniquement celui qui a réalisé un service? Un chérout, et c'est quoi chérout? C'est un korban. Ishtachava, c'est quelque part un petit peu plus extérieur, plus. C'est ce que la Gemara va dire, on va voir tout de suite. Donc, la Ishtachava, est-ce que c'est condamnable et c'est irréversible, on ne peut plus réintégrer ou pas? Ishtachava l'avdat koravim, donc un Kohen qui s'est prosterné à l'idole et qui a fait tchouva, est-ce qu'il peut réintégrer ou pas? Rav Nachman dit oui, Rav Shechet dit non. En korban oreach nichoach. Hoda l'avdat koravim, s'il a reconnu l'avdat koravim, là on descend d'un niveau. Donc il y a Shrita. C'était discuté. Il y a Ishtachava, se prosterner, et il y a Hoda. Hoda, c'est pas qu'il a reconnu dans le cœur, mais c'est qu'il a formulé, comme on va le voir ici dans la Gemara explicitement, mais on l'a vu également dans Masechet Sanhedrin, si je ne fais pas erreur, c'est quelqu'un qui reconnaît une Avodazara. Ça ne se résume pas uniquement à la pensée, à l'acceptation intérieure de pensée, mais c'est qu'il a formulé. Il a dit Eliata, pardon? Il plaide coupable.
Non, c'est qu'il a dit, il a reconnu qu'une avodazara elle a une valeur. Il a dit, Eliata, cette idole, Amavdir, Chazé Shalom, je la reconnais comme étant une divinité. D'accord? Ça, c'est reconnaître une idole. Si on reconnaît mais sans avoir rien dit, c'est un niveau inférieur. Reconnaître, c'est dire, c'est formuler. Donc ça, c'est dans les trois cas de figure où à 3 reprises, Rav Nachman et Rav Sheshet sont en désaccord. Shrité, Ishtara, prosternation et Omer et Hoda, il a reconnu. L'Agma va dire pourquoi il était nécessaire de discuter les 3 sujets. L'Agma il dit il était nécessaire de discuter le sujet à 3 reprises, ces 3 niveaux. Pourquoi dire parce que j'aurais pu penser seulement dans la Shrita, Rav Sheshet il dit que c'est déjà un début de service, il est mésite, c'est un service, et donc il est déjà dans l'élan du service, alors c'est fortement condamnable. Mais Aval Shrita, Mechila. C'est quoi la première Kamaïta, Mechila? Mechila, que je dise pas de bêtises. C'est quoi la Kamaïta? Je regarde un peu. Non, je sais. Oui, Shagag Bezrika, Mechila. Shagag Bezrika. Est-ce que j'ai sauté une ligne, Mechila? Shagag Bezrika. Donc, le premier discussion de Marloket, c'était Shagag Bezrika. Quand il a fait une Zrika, mais c'était par inadvertance. Donc, on a combien? On a 5 points de discussion. On a Zrika Beshogeg, donc il a fait une assertion Beshogeg. On a Shrita Bemezid. On a Ishtachava, se prosterner. Et on a Hoda. On a 4 points, Mechila. Donc l'Agma a dit, Utsricha, Diash Minach Kamaitabaï Kamaravshed Mishum Davad le Shirut, Aval Shrita de l'Avad le Shirut et Mamodé de Rav Nachman, Viash Minan Shrita Mishum David la Avoda. Finalement, donc Zrika c'est un Shirut Bichlal, mais c'est Shogeg, c'est pas une inadvertance. Ensuite, le deuxième niveau, c'est Shrita. Donc Shrita c'est pas un Shirut, mais c'est une Avoda, c'est un début de service. Viash Minan Shrita Mishum David la Avoda, Aval Shrita de l'Avad la Avoda, Petit Shtachava c'est pas un service. C'est exact, c'est vrai que la Torah nous dit Ve'anita v'ishtachavita, quand on monte au Beth Amikdash, il faut se prosterner, mais c'est pas un shirout, c'est pas ce qu'on appelle le service. Le service c'est proprement le korban. Et donc après il y a encore une étape, c'est qu'ishtachava, on aurait pu dire que seulement dans ce cas-là, Rav Sheshet il condamne et il dit que c'est irréversible. Pourquoi? Parce que c'est une action. Mais Hoda, d'avoir reconnu, d'avoir accepté, d'avoir formulé, ce n'est seulement un dibour. J'aurais pu penser que Rav Sheshet, dans ce cas-là, ne sera pas aussi sévère qu'Amash Malan, que même dans ce cas-là, le dibour, il est condamnable et irréversible. Aval Hoda des Diboura Be'alma et Malo Tsicha, donc il était nécessaire de rappeler et de répéter et de rediscuter le sujet à 4 reprises. C'est 4 cas différents, et pour les 4 cas, Rav Nachman il est plus Mekil et Rav Sheshet il est plus Mahmir. Il dit qu'il rentre dans la catégorie de celui qui a été idolâtre, et l'idolâtre ne veut pas réintégrer le service, même s'il a fait tchouva. On se retrouve demain, mes Comment on peut imaginer